Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'investisseur structuré. Nous allons faire un point aujourd'hui sur mon PEA, qui est, je vous rappelle, une stratégie sur la croissance des dividendes. Donc tout d'abord, un petit disclaimer. Les informations partagées sur cette chaîne sont présentées à titre purement informatif et éducatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation financière ou une incitation à trader. L'investissement sur les marchés financiers, actions, cryptoactifs, comporte des risques élevés de perte totale ou partielle du capital investi. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes seul responsable de vos décisions et devez effectuer vos propres recherches ou consulter un conseiller agréé avant toute action. L'investisseur structuré décline toute responsabilité pour les pertes subies. Donc aujourd'hui, petit point sur mon portefeuille PEA. Donc on va faire le point sur les 6 actions que je détiens aujourd'hui sur le portefeuille PEA dans le cadre de la stratégie croissance des dividendes. Aujourd'hui, l'action Issilor que vous voyez ici et que je possède, aujourd'hui je fais juste du day trading dessus. Le but c'est de baisser mon PRU et de pouvoir sortir à la prochaine occasion. Donc, Air Liquide. Air Liquide, comme vous le voyez, titre qui est aujourd'hui au nominatif. J'ai 20 actions. Le prix a clôturé donc vendredi 10 avril à 188,54. J'ai un PRU à 171,25,15, donc avec une plus-value latente de plus 10,10%. AXA, 50 titres. Clôture à 41,11. J'ai un PRU à 38,52 avec une plus-value latente de 6,78%. L'action Equasens, 72 titres. Clôture vendredi 39,50. PRU 35,9367. Plus-value latente plus 9,92%. Hermès International, 2 titres. Donc clôture à 1757,50. J'ai un PRU de 1687,36 et une plus-value latente de plus 4,16%. L'action Ipsos, 52 titres. Une clôture vendredi à 35,90. Un PRU à 34,12 et donc une plus-value actuelle de plus 5,22%. Sixième action, Neuron, 97 titres, clôture à 36 euros, un PRU à 35,1024, une plus-value latente de plus 2,56%. Si on regarde un petit peu la partie graphique, donc Robertet. Robertet a fait un petit signal d'achat le 27 mars. Elle a ensuite franchi sa moyenne mobile 200 périodes et elle se trouve aujourd'hui au-dessus du Kumo. Donc le titre est haussier. Ipsos. Ipsos, nous avons eu un petit signal d'achat le 8 avril. Elle est pour l'instant au-dessus du Kumo et est en train de tester sa moyenne mobile 200 périodes. Donc le titre est pour l'instant haussier. Equasens, nous avons eu un signal d'achat le 31 mars. Pour l'instant, elle reste sous sa moyenne mobile 200 périodes et elle se situe juste au-dessus de son Kumo. Donc le titre reste, malgré la petite hausse, encore baissier. Schneider Electric. Schneider Electric, petit signal d'achat le 9 avril. Pour l'instant, elle est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes et elle est en train de s'attaquer au haut du Kumo. Donc le titre reste pour l'instant haussier. Air Liquide. Air Liquide, nous avons eu un petit signal d'achat le 26 mars et depuis, elle se situe au-dessus du Kumo, au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes. Le titre est haussier. Il a même fait un ATH et aujourd'hui, il va falloir être vigilant. Hermès International. Donc petit signal d'achat le 9 avril.
Pour l'instant, le titre reste baissier puisqu'il est en dessous de sa moyenne mobile 200 périodes et il est en dessous du Kumo. Neuron. Neuron, petit signal d'achat le 1er avril. Pour l'instant, le titre est sous le Kumo et il a l'air même d'être rejeté. Il est en dessous de sa moyenne mobile 200 périodes. Le titre reste baissier. L'Oréal. L'Oréal, donc petit signal d'achat le 31 mars. Pour l'instant, le titre reste sous sa moyenne mobile de 100 périodes. Il est sous le Kumo, donc pour l'instant, L'Oréal, ça reste baissier. AXA. AXA, petit signal d'achat le 31 mars. Depuis, le titre est passé au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes. Il est au-dessus du Kumo, donc c'est haussier. Vinci. Vinci, petit signal d'achat le 1er avril. Donc le titre est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes et au-dessus du Kumo. Donc le Vinci est pour l'instant haussière. Si on fait maintenant un petit point sur les éventuels achats futurs que je pourrais faire sur mes titres. Donc aujourd'hui, je vous rappelle que j'ai 10 valeurs dans ma stratégie croissance des dividendes. Pour l'instant, je ne suis pas rentré sur l'action Schneider, je ne suis pas rentré sur l'action Vinci et je ne suis pas rentré sur l'action L'Oréal et je ne suis pas rentré sur l'action Robertet. Donc pour l'instant, bah, il me manque des liquidités, hein, comme vous avez dû voir, il me reste 87 euros de liquidité sur mon PEA. Donc aujourd'hui, j'ai pas malheureusement ces quatre actions. J'ai que Robertet aujourd'hui qui est dans une zone d'achat, hein, puisque pour moi, Schneider et Vinci, voire même L'Oréal, sont pas à des prix aujourd'hui, enfin que moi où je veux me positionner. Sur les lignes qui sont terminées aujourd'hui, j'ai Air Liquide qui est une ligne qui est terminée pour l'instant. J'ai la ligne Hermès qui est terminée. J'ai acheté un peu cher, mais je voulais rentrer absolument sur le titre. Mais la ligne est aujourd'hui terminée. Et j'ai l'action Neuron aussi, où la ligne est terminée. Donc sur Equasens, je renforcerai dès que je pourrai. Le titre est pour l'instant une valorisation qui reste intéressante pour moi. Je renforcerai également Ipsos dès que je pourrai, hein. Le titre est pour moi achetable encore au prix actuel. Je renforcerai également l'action AXA, hein, qui reste à une valorisation qui est pour moi intéressante pour le moment. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Laissez des commentaires si vous le souhaitez. Et je vous souhaite un bon week-end. Merci, à bientôt.